Si un jour, quelque occasion furtive mène ta voile vers d'autres rives, et même si l'amour t'emporte au-dehors, je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore. Que je t'aime d'abord. Que je t'aime encore. Et même si l'amour t'emporte au-dehors, je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore. 5 des 6 buts marqués en Coupe d'Europe contre les Grecs et contre Naples ont été sur des coups de pied arrêtés. Valdo au coup franc, c'est long et c'est dégagé par la défense. Guérin, oh c'est juste à côté. Premier tir parisien, donc œuvre d'un milieu de terrain. Vincent Guérin qui joue beaucoup sur le côté gauche. Le jeu aérien des Parisiens. On a cherché la tête de Weah, et oui encore, qui est dans le gardien Gallier qui parvient à arrêter ce tir de l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Ah, pourvu que ça ne soit pas le tournant de cette qualification, car quelle balle de match déjà pour Georges Weah. Du bout du pied, et Galli qui a bien anticipé. Weah n'est pas hors jeu. Il y a Ginola, il y a Guérin qui va reprise de volée, qui passe juste à côté. Vincent Guérin, magnifique. Regardez Georges Weah, il a vu très vite, et ça c'est sa première arme. Et Guérin avait très bien anticipé sur le centre de Weah. Pas grand chose à redire sur sa reprise en demi-volée. Galli place son mini-mur au premier poteau. Alors les joueurs de tête, ils sont là. Il y a Roche, il y a Weah, il y a Sassus. Et au deuxième poteau, la tête de Weah, c'est au-dessus. Regardez ce qui va se passer sur Weah, comme ça va pas être commode pour lui de sauter. Regardez Ferrara, regardez. Oh, il saute pas beaucoup. Son problème, c'est pas de sauter. Son problème, c'est d'empêcher Weah d'être dans la position favorable pour son jeu de tête. Carbonnet, centre de Carbonnet pour Fonseca, déviation de la tête, attention à Francini. Et dégagement in extremis de Ricardo. Et là, Sassus concède un coup franc. C'est rarement sifflé, c'est-à-dire c'est l'obstruction de Sassus qui voulait protéger la sortie du ballon qui est sifflée. C'est assez rare en règle générale. On donne toujours l'avantage aux défenseurs sur cette action. Zola, c'était au deuxième poteau pour Fonseca. Au premier, il y avait Francini. Et c'est un corner finalement. Il tente donc avec pas de but marqué, ce qui est la bonne affaire pour PSG. C'est évident. Ils ont changé d'état d'esprit, de rythme de jeu et d'état d'esprit, les Napolitains. Ils s'exposent au contre, c'est vrai, mais ils vont sans doute être dangereux pendant un moment. Corradini s'est placé, Lama, et attention à la surprise de Fonseca qui passe juste à côté. Quelle occasion pour l'Uruguayen. Il faut reprendre le ballon à Paris tout de suite. Regardez Lama, qui est, c'est vrai, est au contact de Corradini, mais qui n'est pas exceptionnel sur sa prise de balle tout de même. Et oui, il est gêné. C'est vrai que son bras gauche est touché par Corradini, mais c'est vrai aussi qu'il doit savoir ça. Mais il va obliger le gardien à jouer au pied, Galli. Oh là là, attention. Guérin qui va centrer. Weah qui est contré. Encore une belle occasion. Carica avec Fonseca qui en a 12 mètres qui tire. Oh là là, parade de Lama. Et corner. Et c'est pas loin d'être fini. Et ce sera fini, il n'y aura pas de corner. 0-0, mais le Paris Saint-Germain et le sourire de Lama le confirme, se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA en éliminant Naples. 2-0 match aller, 0-0